Le 3 mai, une date dédiée à la presse partout dans le monde. Une date pour se souvenir des journalistes tués dans l'exercice de leurs fonctions. Mais ce moment est surtout consacré à célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, à évaluer cette liberté et à défendre les médias des attaques contre leur indépendance. C'est en 1993 que la Journée mondiale de la liberté de la presse a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies. 22 ans après, comment les professionnels des médias perçoivent-ils cette notion de liberté de la presse? Cette année, c'est vrai, il y a eu quelques journalistes qui ont été brimés durant les reportages, mais je pense qu'au niveau des organisations professionnelles de la presse, des démarches ont été menées. Il ne faut pas penser que ce sont seulement les hommes politiques qui menacent la liberté de la presse. Ah non, l'année dernière, par exemple, on a eu un pasteur qui a menacé de mort un journaliste et nous, UNICEF, nous sommes intervenus. De 2014 à 2015, selon Reporters sans frontières, la Côte d'Ivoire a gagné 15 places au classement annuel de la liberté de la presse. De 101, elle est passée à la 86e place dans le monde. Mais les premiers concernés, les journalistes eux-mêmes ressentent-ils cette avancée dans l'exercice de leur métier au quotidien? En Côte d'Ivoire, je peux dire qu'il y a la liberté de la presse. Comme on dit, liberté n'est pas égale à libertinage. C'est aux journalistes eux-mêmes de savoir quoi dire. En tant que journaliste, je n'ai jamais subi de pression ou bien de menaces. Quand on jette un regard sur l'ensemble de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, notamment au niveau de la presse écrite, je dirais que cette liberté est presque totale au vu de la diversité des lignes éditoriales. Ces avis ne sont pas partagés par tous, principalement par les journaux dits proches de l'opposition. Souvent, on nous impose des mots que nous devons utiliser dans la presse, sous peine d'être suspendus. Si nous sommes orientés dans notre réflexion, dans la structure même de notre pensée, nous ne pouvons pas dire que nous avons la liberté de presse. Les journaux proches du pouvoir peuvent dire certaines choses que nous, les journaux de l'opposition, ne peuvent pas dire. Et ce n'est pas normal. Chacun a son point de vue sur la question. Idem pour le grand public, principal juge du travail des médias. Les journalistes sont libres. Ils parlent, ils écrivent tout ce qu'ils voient. Ils ne demandent pas l'avis de la personne en question. Chaque presse est partisane. Ça fait d'abord ce qu'on appelle communément les journaux bleus. Quand tu prends les journaux bleus, ça parle en faveur de leur parti. Tu prends aussi les journaux du parti au pouvoir, ça parle en fonction de leur parti. Liberté de la presse, les avis sont partagés. Pour cela, la journée du 3 mai est l'occasion de rappeler aux gouvernants la nécessité de respecter leurs engagements en faveur de la liberté de la presse. En Côte d'Ivoire, un pas est peut-être franchi avec le décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. C'est un instrument qui vise le renforcement de la liberté de l'information en direction des journalistes, mais aussi en direction des populations. Cette commission est chargée par la loi d'y veiller. Le 3 mai, un moment de réflexion pour les médias professionnels sur les questions relatives à leur liberté d'expression. Occasion aussi de faire des projections pour une presse plus libre et responsable. L'émergence ne doit pas seulement être économique, l'émergence ne doit pas être seulement sociale, l'émergence aussi doit être professionnelle. C'est-à-dire aider les journalistes à émerger à travers la liberté qu'on lui donne d'avoir accès à l'information, de se former, mais également de former les autres à travers soit l'article qu'il écrit, l'émission qu'il réalise, soit à la télé, soit à la radio. Ce 3 mai 2015, un thème de réflexion. Laisser le journalisme prospérer vers une meilleure couverture de l'information, l'égalité des sexes et la sécurité à l'ère du numérique. Et en attendant que le journalisme prospère, le constat est le même dans de nombreux pays à travers le monde. Des publications censurées, condamnées ou suspendues, des journalistes, des rédacteurs en chef et des éditeurs sont harcelés, attaqués, détenus ou même tués. On estime à près de 1200 le nombre de journalistes tués depuis 1992. En 2015, 16 ont déjà été assassinés à cause de leur activité de journaliste.
Des chiffres qui montrent que la tragédie de ceux qui font le sacrifice ultime au nom du droit à la liberté d'expression se poursuit dans le monde.